Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test. Vous le savez, c'est comme ça que ça se passe chez Top for Fun, du Google Pixel 4. Le Google Pixel 4, ou plus simplement le Pixel 4, eh bien c'est l'un des deux nouveaux mobiles de Google. Même si c'est pas Google qui les fabrique, c'est Google qui en tout cas met sa marque dessus. Donc c'est l'un des deux nouveaux mobiles Google de l'année 2019. Il a été officialisé en octobre 2019. Il est commercialisé depuis très peu de temps puisque l'on est en novembre 2019 lorsque je fais cette vidéo. C'est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé, le Pixel 4, de 759 euros. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver tout simplement sur la boutique officielle de Google. Alors, bien évidemment, il s'agit d'une vidéo de déballage, donc on va prendre le temps de regarder la boîte, on va prendre le temps aussi de l'ouvrir et de regarder ce qui est fourni avec le téléphone, dans une boîte qui est, ma foi, relativement lourde, hein. On a du poids. Alors on se retrouve avec un design très googlien, notamment avec une face avant très blanche de la boîte en tout cas, avec le visuel du mobile en lui-même. Le mobile qui est ici décliné dans sa version noire, on va le voir, puisque c'est un mobile qui est commercialisé en Europe, plus particulièrement en France. Sachant que ce téléphone existe en deux autres versions, mais qui ne sont pas commercialisées eh bien, en Europe, puisqu'il y a deux autres coloris, hein. Donc ici, on est sur la version noire. Alors, qu'est-ce que l'on apprend de plus? Écoutez, on a quelques petites mentions sur la boîte, mais enfin, reste que ça reste suffisamment sobre. Un petit sticker, là, un petit hologramme Google, hein, pour dire que c'est bien la version officielle. Alors il faut imaginer que cette boîte est fournie ici, hein, normalement scellée. Pour tout vous dire, j'ai été très pressé et j'ai déchiré les scellés de protection. Alors ce sont deux petits points noirs hein, qu'on tire comme ça, là, hop, et puis on ouvre, justement, on dégage les scellés de protection. Alors le téléphone, le voici. Ah, attendez, je vais essayer de faire ça proprement quand même. Parce que j'ai bien ouvert les scellés, hein, mais bon, maintenant il faut ouvrir la boîte, voilà. Donc vous avez vu, hein, la boîte, elle est travaillée à l'intérieur, justement, là, pour éviter eh bien, d'appuyer sur le capteur photo. Vous voyez, il y a une petite découpe dans la boîte elle-même, très rigide d'ailleurs, hein, la boîte, hein, pour éviter d'appuyer sur le capteur photo, au cas où, sait-on jamais. Alors le capteur photo, justement, parce qu'il forme une très légère excroissance, mais on en reparlera lors du test. Alors attention, instant peel-off. Voilà, vous l'avez vu, c'est extrêmement bien soigné. Vous l'avez vu, hein. Il y a un film protecteur et le téléphone est enrobé avec son plastique, hein, ce que je viens de vous montrer. Donc instant peel-off, hein, ASMR Top for Fun. Le téléphone, bon, alors voilà, je viens de l'ouvrir, entre guillemets, je viens d'ouvrir la boîte, je viens d'enlever le papier protecteur, le film protecteur, bingo, il y a directement des poussières. Car oui, j'en ai parlé de ce téléphone avec certains de mes amis, et oui, ce téléphone prend toutes les poussières du monde et ça se voit instantanément. Ça les attire. Mais par contre, il y a une chose qui est évidente également, c'est qu'est-ce qu'il est beau. Alors vraiment, il claque, hein. Petit bouton blanc, vous l'avez vu, petite originalité de design justement. Alors c'est du Corning Gorilla 5 à l'avant et à l'arrière, c'est hyper classe. Et le poids, hein, il y a ce sentiment de poids dans la main, ce qui d'ailleurs contribue à donner aussi un sentiment de qualité et de solidité, hein. Alors solidité relative, hein, j'insiste bien sur ce point-là parce que si le téléphone est solide parce que cadre en métal et justement donc châssis en aluminium pour être plus précis, Corning Gorilla 5 à l'avant et à l'arrière, ça reste un téléphone qui quand il tombe, eh bien, va forcément marquer. D'ailleurs je fais juste une petite parenthèse, mais vous le savez parce que je vous en ai déjà présenté, il y a les coques Rhino Shield. Coques Rhino Shield d'ailleurs pour le Pixel 4 avec des boutons de personnalisation. Voilà, donc petite parenthèse à faire, si vous achetez ce mobile, je vous le conseille réellement, protégez-le. Et du coup, protégez-le notamment avec des coques Rhino Shield parce que ça, c'est du très bon matos. C'est ce que j'utilise moi-même sur mon propre mobile perso. Et bien, ça au moins, vous protégez bien votre téléphone. Parce que, encore une fois de plus, très beau téléphone, mais si ça tombe, ça marque directement. Ça serait dommage, hein. Au mieux, ça marque, ça casse pas, mais ça va faire des belles marques sur le cadre en métal, ça serait dommage. Bon, vous l'avez compris, le téléphone est juste superbe. Superbe avec des dimensions, mais on en reparlera lors du test, qui sont raisonnables. Raisonnables parce qu'on sait, hein, il y a des téléphones qui sont de plus en plus grands, écran de 6 pouces, 6,2, 6,5, etc. C'est même plus des écrans, c'est même plus des téléphones, c'est vraiment des mini-tablettes. Et bien maintenant, voilà, quand on a un écran de moins de 6 pouces, comme c'est le cas ici, on a l'impression que le téléphone est compact. En tout cas, il se prend bien en main, il est très agréable. C'est vraiment un sentiment plus, hein, vraiment très agréable. Alors le téléphone est posé sur un berceau en carton. En dessous du berceau en carton, vous voyez, c'est vraiment une expérience d'achat de dingue, hein. C'est extrêmement bien packagé, c'est soigné. On retrouve donc une pochette dans laquelle le petit trombone, ce que j'appelle le petit trombone, avec une forme si particulière,
qui vous permettra donc de dégager, vous le voyez, il y a les illustrations, le slot pour mettre la carte SIM, une seule carte SIM, ça n'est pas un dual SIM, quoique le téléphone est nano SIM, mais il est aussi compatible eSIM. Donc dans l'absolu, oui, on peut dire qu'il est double SIM, mais bon. Le téléphone est donc accompagné du guide de l'utilisateur, donc c'est la petite notice d'explication, une petite notice de fonctionnement, hein, c'est le Quick Start Guide, hein, comme on aime bien le dire, voilà, qui est en multilingue, parce que rappelons-le, bien sûr, Google est une société internationale, et puis on a le Safety Guide, hein, ce qui vous permet d'avoir notamment les quelques normes de sécurité du téléphone, la certification, c'est la chose que personne ne lit, et pourtant c'est toujours fourni dans les boîtes. Voilà, un petit peu d'abattage d'arbre. Alors le téléphone, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est fourni dans cette petite boîte, on met ça de côté. C'est extrêmement bien packagé, c'est vraiment waouh, hein, c'est très très classe. Le téléphone donc, est fourni aussi, hop, obligation légale, hein, avec des kits piétons. Un kit piéton qui est au format, vous allez le voir ici au niveau du connecteur. Le connecteur est un connecteur USB-C et non pas mini jack. Ce téléphone ne dispose pas de mini jack, mais bon, dans l'absolu, c'est pas très grave, puisqu'on a un connecteur USB-C sur le téléphone et sur le kit piéton qui va avec. Voilà, ce sont des kits piétons. Alors, je vais essayer de vous en montrer un, petite oreillette. Vous voyez comment c'est fait. Voilà, c'est pas de l'intra-auriculaire, mais si en fait, c'est des écouteurs. Bon, c'est un design assez particulier. Vous voyez, vous avez même une forme assez particulière parce que ça va se caler dans l'oreille. Vous voyez, c'est des écouteurs mais qui vont essayer, grâce à ce petit cercle caoutchouté, d'épouser la forme du lobe de l'oreille. Enfin, du lobe. Non, pas du lobe, mais en tout cas de l'intérieur de l'oreille. Voilà. Bon, c'est original. Il faut voir au niveau de la qualité. On en reparlera lors du test. On retrouve également donc un câble de charge, hein, qui est un câble USB-C USB-C, donc double USB-C. Hein. Certaines fois, c'est à la mode. Hein. Voilà, ça se retrouve certaines fois, c'est le cas ici. Ça, c'est un adaptateur sympathique. Cet adaptateur va vous permettre notamment de faire le transfert de données d'un téléphone à un autre, que ce soit un Android vers ce téléphone ou un iPhone même vers ce téléphone. Ça vous permet notamment de récupérer facilement les données. Ça vous permet notamment de faire facilement une migration d'un ancien téléphone vers le Pixel 4. Donc très bonne idée. L'accessoire est fourni d'office avec le téléphone. Et vous retrouvez dans une autre boîte, c'est la boîte dans la boîte dans la boîte, c'est Inception, c'est l'inception des boîtes. On retrouve le chargeur qui est un chargeur recharge rapide puisque c'est un 18 watts et sur lequel on retrouve, vous le voyez ici, le connecteur USB-C, donc ça n'est pas de l'USB tout court, mais le câble, je le rappelle, est fourni avec. Particularité, vous l'avez compris, si vous paumez votre chargeur ou si vous paumez votre câble, ben du coup il vous en faut un nouveau. Ça c'est logique, mais forcément il faut un nouveau avec un format un peu original. C'est pas un format propriétaire, hein, ce genre de choses, mais c'est original. C'est-à-dire que c'est généralement un USB d'un côté, USB ici. Bon, ça va vous obliger à chercher un petit peu plus peut-être et peut-être à payer quelques euros supplémentaires. Je le rappelle, un chargeur recharge rapide 18 watts parce que le téléphone est compatible avec la recharge rapide. Bon, c'est un fait. Il est aussi compatible avec la recharge sans fil. Il est aussi lui-même capable de recharger sans fil un autre appareil. Bon. Mais là, je m'avance, je suis en train de vous donner les specs, on en reparlera lors du test, mais c'est un téléphone qui est extrêmement complet, vendu au prix maximum conseillé dans la version Pixel 4 64 Go, qui est celle que je vous montre, à 759 €. Et waouh, qu'est-ce que c'est un téléphone qui claque. Ah, ça, il est beau, hein. Franchement, il est superbe, hein. Il est vraiment superbe. Voilà, donc hâte de vous le présenter en test. Et ben d'ailleurs, j'y vais tout de suite, hein. Voilà, dès la fin de la vidéo, je me lance sur le test. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, donc la vidéo de déballage du Google Pixel 4. Et on se dit à très très bientôt pour son test, hein. Cette vidéo que je vais justement faire, là, il va falloir que je m'y jette, hein. Faut que je le teste. J'ai vraiment envie. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.